Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de saluer la vision historique des plus hautes autorités pour avoir accepté la création de cette compagnie aérienne, comme vous l'annoncez, dénommée Mali Airlines SA. Vous savez, aujourd'hui, c'est extrêmement important de rappeler aux gens qu'autrefois, le Mali disposait d'une compagnie aérienne nationale. Depuis un certain temps, cette compagnie a disparu, laissant le Mali dans un état où on est obligé de faire recours à des compagnies étrangères ou à des compagnies de droit maliens pour pouvoir assurer notre transport, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Donc c'est fort de ça que les plus hautes autorités ont jugé qu'il était important de créer cette compagnie-là pour que vraiment le Mali puisse de façon autonome assurer son transport aérien. Et comme vous le savez, quand on regarde un peu la conjoncture géopolitique actuelle et quand on regarde un peu le développement du transport aérien, c'est vraiment la bienvenue. Moi, ce qui est important pour moi, en tant que PCA, c'est vraiment d'accompagner, de soutenir le directeur général et son staff vraiment dans l'opérationnalisation de cette compagnie-là, qui va vraiment faire la différence et qui va vraiment permettre aux Maliens d'aller partout où on veut. Parce que ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la compagnie, qu'on soit capable de transporter les Maliens partout où ils sont, et avec leurs bagages, et dans le temps. C'est vraiment ce qu'on veut. Et c'est des instructions que nous avons reçues des hautes autorités. Et donc, nous allons suivre ça. Et nous allons accompagner la direction générale de Mali Airlines en tant que PCA et en tant que membre du conseil d'administration. Nous allons vraiment accompagner ces efforts-là pour que les premiers avions soient vus rapidement dans les cieux du Mali et dans les cieux internationaux. Bon, et vous savez, même le fait que nous soyons déjà ici présents, ça montre déjà la volonté affichée des plus hautes autorités. Nous avons tenu la première session du conseil d'administration, qu'on appelait la conseil d'administration inaugurale. Donc, vous allez voir, c'est le suspense là qu'il faut garder. Vous allez voir les jours à venir là, ce qui va se passer. Une fois de plus encore, vous allez voir, on garde un peu le suspense. Vous savez, il n'est pas bon de dévoiler toutes les stratégies tout de suite, mais dans tous les cas, le conseil d'administration, la tenue de cette session du conseil d'administration montre, est la preuve vivante qu'il y a une détermination affichée derrière toutes les actions qui vont suivre de dorénavant Mali Airlines. Moi, je dis une fois de plus, comme je vous ai dit, j'ai commencé par saluer la vision historique. Je dis bien la vision historique des plus hautes autorités pour avoir eu l'idée de créer cette compagnie aérienne nationale. Je voudrais ici assurer les populations que l'ambition des plus hautes autorités et la mission que nous avons reçue va carrément dans le soutien des populations en essayant d'être là partout où ils ont envie de partir pour qu'on puisse les amener là-bas. Un sentiment de fierté. Fierté, mais de mission. Comme mon PCA vient de le dire, nous sommes en mission de notre peuple. Et c'est la raison d'être de notre société. Et vous comprendrez avec moi quand vous regardez derrière vous. Et nous avons un slogan. Et ce slogan dit relier les peuples et rapprocher les horizons. C'est notre mission. C'est la mission de relier les peuples avec le peuple malien et rapprocher les horizons où que soient les Maliens. D'abord, tout est dans notre vision. La vision de servir nos compatriotes. Et cette mission commence par faire de telle sorte que nous faisons une société qui est basée sur la rentabilité. C'est vrai, c'est une société d'État, mais historiquement, les sociétés aériennes en Afrique sont chroniquement déficitaires. Donc nous voulons nous assurer que tous les moyens nécessaires, que ce soit les moyens humains, techniques et financiers, seront déployés pour assurer notre mission. Comme mon PCA vient de le dire, dans l'aviation, le processus d'opérationnalisation d'une compagnie aérienne prend du temps. Il y a des préalables et je vais un peu expliquer ces préalables. Il faut pratiquement 2 étapes dans le processus de certification. Et ce processus commence avec l'obtention de l'agrément de transport aérien. Qu'est-ce que c'est que cet agrément? Cet agrément, c'est que la société doit prouver qu'elle a la capacité financière d'exploiter une compagnie aérienne.
Je suis certainement, cette compagnie est une compagnie d'État, mais cette obligation s'applique à cette compagnie. Même si elle est une compagnie d'État, elle doit prouver à l'État qu'elle a la capacité financière d'exploiter une compagnie aérienne. Ensuite, il y a l'étape de l'obtention du permis d'exploitation aérienne. Et c'est pratiquement l'étape où nous devons montrer notre capacité technique d'exploiter une compagnie aérienne. Et ce permis d'exploitation aérienne, son obtention se divise en 5 phases. Donc, comme le PCA vient de le dire, nous devons suivre ce processus et à un moment donné, nous allons communiquer avec notre peuple la date d'un vol inaugural. Pour le moment, je préfère attendre jusqu'à ce qu'on arrive à ce stade pour qu'au moment opportun, mon directeur de marketing ou commercial va donner cette date.